Voyez ensuite si l'enfant a un tirage sous-costal. Cet enfant a un tirage sous-costal et se produit lorsque l'effort requis pour inspirer est beaucoup plus important que normalement. Pour voir s'il y a un tirage sous-costal, vous devez savoir à quel moment l'enfant inspire. Lorsque l'enfant inspire, la partie supérieure de la poitrine et l'abdomen se soulèvent. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Inspiration. Nous avons ici un enfant en bonne santé qui a une respiration normale. Lorsqu'il inspire, la partie supérieure de la poitrine et l'abdomen se soulèvent. La partie inférieure de la poitrine se soulève également. Cet enfant a un tirage sous-costal. Lorsque l'enfant inspire, la partie supérieure de la poitrine et son abdomen se soulèvent, comme chez cet enfant en bonne santé. Mais la partie inférieure de la poitrine se creuse. La dépression respiratoire est ce mouvement de creusement de la paroi thoracique lorsque l'enfant inspire. Regardez à nouveau. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Inspiration. Lorsque l'enfant inspire, la partie supérieure de sa poitrine et son abdomen se soulèvent, en même temps que la partie inférieure de la poitrine se creuse. Recherchez maintenant ces mouvements chez plusieurs enfants. Recherchez un tirage sous-costal lorsque l'enfant inspire. Cet enfant a un tirage sous-costal. La partie inférieure de la paroi thoracique se creuse lorsque l'enfant inspire. Cet enfant a un tirage sous-costal. Ce phénomène n'est significatif que s'il est présent en permanence et s'il est clairement visible. Cet enfant est nourri au sein. Si vous observez un tirage sous-costal seulement lorsque l'enfant est mécontent ou essaie de se nourrir, mais pas lorsqu'il se repose calmement, il n'y a pas de tirage sous-costal. Cet enfant a un tirage sous-costal uniquement lorsqu'il se nourrit. Donc, vous ne pouvez pas parler de tirage sous-costal.